Bonjour, je suis designer et je fais ce travail depuis à peu près une quinzaine d'années. Et il y a un moment que j'apprécie beaucoup dans mon travail, c'est le moment où je révèle mes projets aux clients. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé, c'était un moment qui me stressait vraiment beaucoup parce que les retours des clients, j'avais un petit peu du mal à les comprendre. C'était assez stressant. Et je crois en fait que c'est parce que je manquais de méthode. Et peut-être aussi que je pensais que mon travail allait se vendre tout seul. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas du tout le cas et qu'un travail ne se vend pas tout seul. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que votre client apprécie, valide votre travail? Vous allez me dire, si on a bien travaillé, s'il répond aux besoins, si c'est pertinent, il n'y a pas de raison, ça passe tout seul. Alors oui, peut-être, mais ça vous est déjà arrivé, j'imagine, une présentation où vous étiez très fier de vous, vous présentez votre travail, et puis en fait, le client décroche totalement de ce que vous dites. Vous essayez de ramer, mais vous voyez bien qu'il ne comprend pas où vous voulez en venir. Et là, c'est très, très, très difficile en fait de lui faire accrocher les wagons, parce que quand on ne comprend pas, on est un peu frustré, et c'est vrai qu'on a tendance à s'énerver, perdre son calme. Et dans ces moments-là, il n'a qu'une envie, c'est que vous finissiez pour que lui démolisse en fait votre travail, et puis voilà, par la même occasion, la confiance qu'il peut porter en vous. Alors je crois que ce qui est important dans une présentation, c'est que votre client ait confiance en vos capacités, et ça passe aussi par la connaissance, dans son cas, de comment vous avez travaillé. Qu'est-ce que cache votre produit? En gros, le client, ce qu'il attend de vous, et s'il travaille avec vous, c'est pas pour ce que vous produisez, c'est pour comment vous le faites. Alors, vous avez vu dans le titre Vendez votre méthodologie, le titre en fait a été changé. À la base, j'avais appelé ça Vendez votre process. Vendez votre méthodologie, ça veut dire à peu près la même chose, mais ce que j'aime bien dans le terme process, c'est ce qu'il y a derrière. On l'utilise de temps en temps en français, c'est hérité d'un mot anglais, donc process, qui lui-même est décliné de processus. Processus qui a une racine latine intéressante. D'un côté, il y a pro, qui veut dire aller en avant, et cessus, qui est marcher, avancer. Donc finalement, ça veut dire marcher en avant, aller en avant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on décrit la définition de processus, ça veut dire une suite d'événements qui nous amènent à un résultat. Ce résultat, c'est le produit. Donc on a tendance à opposer le process au product. Si on regarde dans les objets de consommation courante, finalement, le process, c'est ce que le consommateur ne voit jamais. C'est la recette de Coca-Cola ou du Nutella. C'est quelque chose que les industriels protègent parce qu'ils n'ont pas envie qu'on, soi-disant, on les copie et que la concurrence reproduise en fait leurs secrets. Moi, je pense qu'il y a une autre raison aussi. Parce que si le consommateur savait comment on fabrique le Nutella, peut-être qu'il arrêterait d'en acheter. Donc, voilà pourquoi, dans notre métier, je pense que en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est révéler nos secrets et dire comment on en arrive à trouver les idées, les solutions pour nos clients. Alors, je vais vous donner quelques points, 5 points au moins, qui peut être un intérêt d'aborder votre travail plus du côté de la démarche que du côté du résultat. Déjà, la première chose, c'est que, quoi qu'on en dise, les clients aiment être guidés par leurs prestataires. Et il y a une chose, c'est que quand vous travaillez au début d'un projet, vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui aura à donner votre avis sur votre travail. Alors si vous avez de la chance, ça pourra être la personne qui vous suit dès le départ, le chef de projet qui connaît le brief et qui a suivi toutes vos étapes. Mais si vous avez moins de chance, ça peut être aussi le grand patron qui découvre votre travail le jour de la présentation, et pire, peut-être même votre devis aussi le jour de la présentation. Donc ça, c'est une chose, mais ça peut être aussi la femme du directeur marketing ou un stagiaire. En fait, plein de personnes qui ont des éléments, des fois plus ou moins clairs sur votre travail, mais plus important encore, des personnes dont vous ne savez pas quelles sont les informations dont ils disposent pour juger, en fait, de ce que vous avez fait. Et quand on a peu d'éléments sur un projet et qu'on n'a pas l'expertise forcément pour en faire des retours, on a tendance à juger de manière subjective. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Parce que le j'aime pas, ça peut amener à des retours qui ne sont pas forcément pertinents. Donc l'idée, c'est que
Si on n'aime pas votre travail, c'est que ce soit au moins pour les bonnes raisons. Donc c'est important de donner un certain nombre d'éléments pour arriver à faire comprendre comment on a produit cet objet que vous essayez de vendre et de faire valider par votre client. Alors ça m'amène au deuxième point. Quand je parle d'éléments, de quoi je parle en fait? C'est de clés, c'est de donner des clés pour arriver à juger de manière pertinente votre travail. Alors bien sûr, ça va être de rappeler le brief, mais pas que ça. Ça peut être aussi d'expliquer quelle est la logique derrière vos choix. Ça peut être aussi, par exemple, de parler des contraintes techniques qui vous obligent à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Ça sera les recherches qui vous ont inspiré. Ça va être d'autres choses aussi comme le cheminement de pensée qui vous amène à une idée plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Un autre point, qui serait plutôt le troisième, c'est que parler de comment sont faites les choses, ça rassure beaucoup de personnes. Il y a des clients qui ont un tempérament un peu inquiet. Ils ont besoin de savoir qu'ils en ont pour leur argent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience où, lors d'une présentation, vous montrez un travail et puis, en fait, votre client est un peu dérangé parce qu'il a l'impression que ce que vous avez fait, c'est trop facile. Ça a été fait de manière trop rapide. Et pour lui, ce n'est pas cohérent par rapport au prix qu'il paye. Vous savez, il y a quelques années, dans le web, cette mode du glossy, où on avait des effets spéciaux de partout sur les boutons, des effets de transparence, de la fausse 3D, des textures, des choses comme ça. Ça débordait même d'ailleurs sur le design de logo. Eh bien, c'est une époque où finalement, moi ça me faisait penser au cinéma hollywoodien. C'était un peu le Hollywood du design, c'est-à-dire que c'était du grand spectacle. C'était impressionnant par la forme, mais en fait, c'était un peu creux par le fond. Alors, c'est bien beau, mais en fait, d'en mettre énormément et de surenchérir sur la forme, c'est quelque chose des fois qui rassure en fait les clients parce qu'ils ont l'impression qu'ils en ont pour leur argent. Et c'est important de leur expliquer que la simplicité, c'est aussi le résultat d'un processus assez complexe. D'autant plus que dans le monde qui nous entoure, il y a quand même assez de choses faites de manière bâclée et médiocre pour que ça devienne pour beaucoup de gens une référence. Alors, ça paraît énorme, extrême ce que je vous dis, mais que la personne qui prend du plaisir à remplir chaque année ses impôts sur le site internet du gouvernement me le dise, parce que ça m'intéresserait. Donc, voilà un autre point important, et ce qui peut rassurer justement votre client, c'est de lui expliquer que non, ce qu'il voit devant lui, c'est un vrai intérêt, c'est pas quelque chose qui a été fait rapidement, et ça mérite le prix qu'il peut payer. Donc c'est important de le rappeler des fois. Un autre point, je vous parlais tout à l'heure du fait que la présentation, ça peut être assez stressant. Pour beaucoup de gens, la présentation, c'est comme passer devant un jury, voire même un tribunal. Quand on débute, c'est vrai que il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir en essayant de trouver des astuces pour dédramatiser cette situation. Il faut savoir que dans l'éducation, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous, le fait d'être jugé par des gens, par des profs. Donc finalement, la présentation devant des clients, c'est quelque chose qui nous rappelle aussi ça. Je pense que la présentation ne doit pas être quelque chose qui doit être stressant si on le prend d'un autre point de vue. Pour moi, la présentation, ça peut être une pédagogie de son métier. C'est un moment où, la plupart du temps, le client est assez attentif. Donc c'est un moment où vous devez tenir aussi les rênes et gérer votre rythme, savoir ce que vous allez lui dire, dérouler votre projet, prendre le temps de ne pas forcément lui montrer le résultat final tout de suite, et surtout, l'enrichir sur ce que vous pouvez lui apprendre de votre métier. C'est un moment assez utile pour ça. Un exemple, il y a souvent certains de mes clients qui me demandent « mais moi j'aimerais bien avoir tous les textes de mon site justifiés, parce que je trouve ça beau. » Alors, plutôt que de lui dire « c'est quelque chose qui en général n'est pas conseillé, c'est possible, mais ça apporte beaucoup de contraintes, etc. Laisse-moi tranquille », je préfère en fait lui faire un petit cours sur la typographie, de lui expliquer qu'est-ce qu'un gris typographique, comment l'œil lit un texte, qu'est-ce que c'est que des lézardes, pourquoi c'est pas conseillé et souhaitable pour la lecture d'un texte. Et je lui déroule ça pour finalement lui expliquer que c'était pas forcément un choix. Alors, c'est sûr, il va pas forcément comprendre tout ce que je lui raconte, mais au moins, si je
justifie, ou si plutôt j'aligne son texte à gauche, il saura que ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard. Donc là encore, il ne voit pas forcément qu'un résultat, mais une somme d'événements qui amènent à un produit. Il y a un dernier point qui est peut-être le plus important, c'est que le processus, ça vous permet de donner du sens à votre travail. Vous remarquez qu'on aime tous savoir comment sont faites les choses. Les making-of de films, les reportages sur les jeux vidéo, reportages d'investigation, ou même les émissions culinaires qui cartonnent, on se rend compte que ces programmes se concentrent énormément sur le comment c'est fait, et pas tellement sur le résultat final. On a envie de savoir quelles sont les galères, quels sont les obstacles auxquels vont être confrontés les gens, comment ils vont réussir à trouver des idées pour finalement atteindre leur objectif. Austin Kleon, qui a écrit un livre qui s'appelle Show Your Work, rapporte une expérience assez intéressante. Il a 2 auteurs qui ont fait un test. Ils ont acheté des objets à bas prix dans des commerces divers et ils ont demandé à des écrivains, des gens qui savent écrire, d'inventer une histoire sur chacun de ces projets. Et avec ces textes, ils ont fait des fiches sur eBay et ils ont vendu les projets. À la base, ils avaient acheté tout ça pour un total de $130. Ils l'ont vendu pour plus de 3600. Comme quoi, écrire, ça rapporte quand même de l'argent. Donc, donnez du sens à votre travail et les gens lui donneront de la valeur. Ça, c'est quelque chose d'important. Savoir comment naissent les idées, c'est quelque chose qui change notre perception. Connaître d'où viennent l'origine des choses. Et c'est certainement aussi pour ça qu'on a tendance à être plus indulgent avec les gens qui nous sont proches. Ou alors, plus dur aussi. Je voudrais finir en disant que dans mon travail, je dessine beaucoup. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Je voulais être dessinateur de BD quand j'étais petit. Et quand je fais des petits croquis sur mon carnet, il y a des gens qui sont des fois derrière moi et qui me regardent avec les yeux écarquillés comme si je venais de faire un tour de magie. Et ils me disent « mais j'aimerais tellement savoir dessiner ». Alors moi, ça m'étonne toujours un petit peu et dans ma tête, je me dis « mais j'aimerais bien leur répondre, alors écoute, je vais te donner mon secret, tu achètes un bloc de papier, un crayon, et tu réserves les 20 prochaines années de ta vie. » Ce que je veux dire derrière ça, c'est que des fois, les clients prennent des designers pour des magiciens, des gens qui produisent des choses de manière un petit peu facile et qui ont un don un peu inné. Mais ça, c'est parce qu'ils ne savent pas forcément comment on travaille et qui rapprochent peut-être ça à quelque chose d'un petit peu mystique, d'artistique. C'est important d'arriver à leur faire comprendre comment on travaille et de ne pas leur laisser penser que nous avons un don surnaturel. En fin de compte, la différence entre un magicien et un designer, c'est que le magicien, il va vous éblouir en faisant un tour, et justement, il ne va pas vous révéler le secret. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes impressionné. Mais le designer, lui, fait l'inverse. Il va vous montrer quelque chose qui vous paraît complètement évident, mais qui, en fait, va vous impressionner quand il va vous expliquer comment ça a été fait. Merci.